Salut à tous, je vous propose aujourd'hui de vous montrer un petit peu comment je prépare un mouvement avant de le nettoyer avec la machine à ultrasons. On a vu dans la vidéo précédente, j'ai fait le démontage complet de ce mouvement. Ici, on peut voir que je l'ai classé un petit peu en compartiments dans ce carrousel, c'est-à-dire que j'ai mis les pièces qui vont ensemble, les parties de mécanisme, je les ai laissées ensemble, dans le but de pouvoir plus facilement les retrouver au moment du remontage. À savoir que c'est possible de se tromper de vis, de ne plus retrouver vraiment quelle pièce va avec quelle pièce. Quand on est dans l'amateurisme pur comme moi, qui ne suis pas du tout un horloger, et qu'on est dans la découverte, hein, ça reste un métier, il faut toujours rester humble vis-à-vis de ça, et savoir qu'on est tout le temps dans la découverte. Voilà, j'aime bien classer donc les pièces qui vont ensemble, et puis faire attention aussi aux vis qui peuvent se ressembler mais qui ne sont pas pareilles, de ne pas les mettre dans les mêmes paniers. Donc ici, j'ai un certain nombre de paniers. J'aime bien en avoir beaucoup. Ça permet de mettre peu de pièces par panier. Et comme ça, on est sûr de ne pas trop les mélanger. Encore une chose, dans la vidéo précédente, j'avais remonté le balancier complet sur la platine ici, dans le but de nettoyer balancier et platine ensemble. Je vais mettre tout ça dans ce gros panier ici. Le but, c'est de ne pas abîmer le balancier et surtout le ressort spirale qui est très fragile. C'est clair que si on met le balancier dans la machine à ultrasons sans le monter sur la platine, on a de très très grandes chances de l'abîmer. Ça va influencer la précision de la montre par la suite, si elle fonctionne encore. Dans ce gros panier ici, je vais mettre ce pont qu'on voit ici, qui est trop grand pour aller dans ces petits paniers. Et par-dessus, je mettrai la platine qu'on voit ici avec le balancier qui est monté dessus. J'aime bien aussi faire attention à certains mouvements. Sur le côté, ils ont des petites vis qui tiennent le cadran en place. Là, il faut aussi faire attention avec ces petites vis. Alors ici, c'est pas le cas, mais de faire attention qu'elles ne soient pas trop dévissées, parce elles peuvent aussi se dévisser complètement au moment du passage dans la machine à ultrasons, hein. Une machine à ultrasons, ça fait des vibrations. Donc c'est possible que ça dévisse complètement ces petites vis. Il faudra faire attention au moment où on va ouvrir ce panier, que les vis soient bien encore sur la platine. Donc je vais commencer par mettre ce pont ici dans ce pot, le gros pot. En général, j'aime bien mettre les vis qui vont avec. Donc je vais mettre ces trois petites vis. Et puis par-dessus, je vais mettre la platine complète avec le balancier. Je la mets par-dessus pour être sûr que le pont ici ne va pas rentrer en contact euh, avec, euh, avec le balancier et le ressort spirale. Voilà, ensuite, on peut continuer. Je ne vais pas parler du ressort de barillet aujourd'hui. Je ferai une vidéo à part sur les ressorts de barillet. Ma méthode actuellement, c'est plutôt de changer le ressort. J'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Quand on est dans l'amateurisme complet, c'est pas toujours évident de faire les nettoyages et les remontages de ressorts. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais continuer à mettre mes petites pièces ensemble. Encore une remarque à propos de certaines pièces que j'aime pas trop mettre dedans. Il y a ces petits ressorts, là par exemple, celui-ci, bon, sur ce modèle, il est assez gros, donc ça va encore. Mais suivant le modèle, le mouvement que vous allez refaire, vous allez nettoyer, il y a des ressorts qui sont vraiment très petits. J'ai l'impression qu'ils peuvent passer à travers le maillage qu'on voit ici. Donc du coup, c'est plutôt des éléments que j'aime mieux nettoyer avec de l'essence à briquet et un pinceau. Par contre, tout le reste, alors on y va, on met tout dans les paniers. Ici, on a l'encre. Donc là, c'est la partie encre et pont d'encre. Voilà. J'ai suffisamment de paniers ici et ça permet d'être confortable. Comme je le disais, ne pas mettre trop de pièces dans un seul panier pour faciliter aussi après au moment du remontage, au moment où on rouvre les paniers puis qu'on redispose les pièces dans ce petit carrousel, c'est quand même plus agréable de retrouver les pièces. Ah bah tiens, on voit que ce pont ici ne va pas rentrer. C'est plus facile de retrouver les pièces. Ce que j'aime bien aussi, c'est de prendre une photo du carrousel avant de commencer. Comme ça,
je remets les pièces dans le même ordre que ce que j'ai, le même ordre qu'elles étaient avant nettoyage. Et ça permet aussi de plus facilement s'y retrouver par rapport par rapport aux différentes phases de démontage qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc je vais mettre ce pont-là aussi en dessous. Et puis maintenant, je peux remettre mon pont, ma platine complète avec le balancier. Donc voilà, je vais continuer avec la suite. Ici, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre par exemple le train d'engrenage avec la roue d'encre ici. J'utilise les gros paniers en premier avec les grosses pièces. Ce qu'il faudra faire attention aussi, c'est une fois le nettoyage est terminé, c'est que des fois dans ces paniers, on a des vis qui viennent se coincer entre le grillage et là on voit qu'il y a un espace en dessous. Ils sont assez mal faits ces paniers. C'est des paniers cheap que j'ai achetés sur eBay à pas très cher en laiton. Il y a probablement des meilleurs matériels pour faire ça. Voilà, hein, quand on est dans l'amateurisme, on fait toujours dans le bon marché. Enfin, toujours, non, c'est pas vrai. On fait avec les moyens qu'on a, mais c'est vrai que l'outillage d'horlogerie, c'est pas toujours évident. Ça a un certain coût et on peut pas se permettre non plus de prendre du trop bon marché, sans quoi on va pas réussir à faire du bon travail. J'avais lu un jour un commentaire sur la chaîne sur mes petites vidéos de service, là, les 2-3 que j'ai fait avant celle-là, où quelqu'un m'avait dit les outils suisses réparent les montres bon marché et pas l'inverse. Et ça m'a marqué. Je trouve que c'est très juste. Et c'est vrai que ça a un certain coût, tous ces outils. Voilà, ici on a les parties du mécanisme de remontage. Et du mécanisme de remontage et le début du mécanisme de remise à l'heure. Voilà, ça va bien ensemble tout ça. Donc ouais, n'hésitez pas à acheter plusieurs paniers, ils sont pas très chers sur eBay ces paniers. Et c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Ça facilite bien les choses. Ici j'en ai encore un ou deux. Ça peut toujours servir. Bon là je vois qu'avec avec ces 4 petits paniers, je peux faire la fin de ce mouvement. L'avantage du Seagull ST36, donc clone d'État, c'est qu'il y a vraiment très peu d'éléments. Et du coup, c'est un bon mouvement pour apprendre. Très peu d'éléments et aussi la taille, étant donné que c'est un mouvement à la base qui était fait pour des montres de poche, il est gros et ça facilite bien l'apprentissage. Je pense que c'est vraiment un excellent mouvement pour apprendre. Et son prix, ces clones qu'on trouve à une quarantaine d'euros sur eBay, c'est 40 euros. On peut le casser, on peut le monter, le démonter, le remonter plusieurs fois, même s'il est cassé, juste pour se faire la main avant de partir sur une montre qui pourrait avoir un tout petit peu de valeur sentimentale pour vous ou une valeur financière. Voilà, on arrive gentiment au bout. Ces filetages ne sont pas toujours d'une excellente qualité. Des fois, on a un peu de peine à les refermer, ces paniers. Voilà, donc, quand on rouvrira le panier, on se met toujours près du plan de travail, hein, au cas où il y a une petite vis qui reste coincée quelque part. Il y a toujours un élément qui peut être proche du filetage. Ou faut faire attention. Donc, moi, j'aime bien rester très près du plan de travail pour éviter de perdre quelque chose ou d'avoir une pièce qui tombe par terre.
puis de me retrouver après à quatre pattes sur le sol pour essayer de retrouver le morceau qui a giclé. Voilà. Donc ici, j'ai fait ça avec, c'est vraiment un mouvement. Bon là, j'ai exagéré, hein, j'ai vraiment mis très peu de pièces par panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paniers avec le gros ici. Donc ressort de barillet et barillet, pour cette fois, je passe à côté. C'est une montre qui est neuve, mais je parlerai de la problématique du ressort dans une prochaine vidéo. Encore un détail, une chose que j'aime bien faire. Donc après nettoyage, ce que j'aime bien, c'est avoir donc mon carrousel qui est super propre. Donc je le nettoie, et puis après j'enlève des petites poussières avec du Rodico. J'enlève vraiment toutes les poussières, parce que c'est clair que quand on démarre avec un mouvement qui a été fraîchement nettoyé, c'est dommage de le mettre dans un bac qui n'est pas propre et de tout de suite contaminer le mouvement. Donc voilà, je pense que là j'ai tous mes pots qui sont prêts et on va pouvoir aller à la machine à ultrasons pour faire les trois phases du nettoyage. Donc 2 phases avec un produit de nettoyage et une phase avec un produit de rinçage. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!